réforme, il était notamment question de points extrêmement discutables et polémiques, c'est-à-dire notamment c'est le fait que le chef de l'État, les ministres, étaient complètement immunisés, bénéficiaient d'une immunité politique et judiciaire. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les poursuivre ni au cours de leur mandat, ni après les mandats, ce qui laissait la porte ouverte à un certain nombre de turpitudes. D'autant plus que M. Talon, dès qu'il est arrivé aux affaires, s'est empressé de régler ses propres affaires, c'est-à-dire ses propres entreprises cotonnières qui étaient très liées à l'État. Il estimait que notamment que son rival, qu'il avait d'ailleurs aidé... pour réparer une injustice causée par son prédécesseur. Voilà. Mais je dirais que le fait, les indemnités, les arrangements, etc., qu'il avait décidé en faveur de ces entreprises sont pour l'instant, voilà, restés. Est-ce que c'est légal ou pas légal? Tout ça, peut-être qu'un jour sera mis sur la table. Stéphanie Hartmann, premier échec du bilan de Patrice Talon. C'est pas le premier, à mon avis. Depuis un an, on a une longue succession, pas d'échecs, en tout cas d'amateurisme, c'est le sentiment qu'il donne avec sa gestion du pouvoir. C'était le candidat de la rupture. On voit surtout une rupture, on a du mal à voir la rupture économique. Alors, Assane Diop l'a rappelé, parmi les premières mesures qui ont été prises durant les premiers conseils des ministres, ça a été que l'État béninois paye les dettes qu'il devait aux entreprises auparavant dirigées par Patrice Talon, un État qui est déjà fortement endetté. Les Béninois ont le sentiment depuis un an que leurs conditions de vie se sont dégradées. Il a essayé de mettre de l'ordre sur la voie publique avec ce qu'on a appelé le phénomène de déguerpissement. Il faut savoir que le Bénin est quand même, comme beaucoup de pays de la région, à une économie informelle, donc ces vendeurs ambulants sont essentiels pour la survie des Béninois et pour le fait de manger chaque jour. Voilà, beaucoup gagnent leur pain quotidien comme ça. Donc libérer la voie publique sans prévoir des solutions pour ces vendeurs, ça a été une erreur. Concernant la révision constitutionnelle, il avait d'abord annoncé un référendum avant la fin de l'année 2016, décembre 2016, qui n'a pas été fait. Finalement, il a préféré passer par l'Assemblée. Le peuple béninois vient de rappeler ici sa particularité, sa capacité à être surprenant. Et on se souvient, c'est quand même au Bénin qu'a été inventé le principe des conférences nationales, et leur capacité à faire pression sur leurs députés pour leur dire vous êtes les représentations du peuple, ne l'oubliez pas. Donc effectivement, pour moi, c'est un échec pour Patrice Talon. Cette première année, il a du mal à se faire à la gestion de l'exercice de l'équilibre des pouvoirs. Il va falloir qu'il s'y fasse, d'ailleurs, qu'il soit moins économique et plus politique, parce que sinon, il risque de faire un mandat unique et ce sera malgré lui. Assane Diop, cette décision fait écho justement à la démission la semaine dernière du secrétaire d'État à la Défense, et le résultat conforte son choix. Oui, au-delà, je crois, de l'amateurisme politique, M. Patrice Talon a introduit au Bénin ce que j'appellerais de la plutocratie, c'est-à-dire finalement un chef d'État parvenu à être chef d'État grâce à son fric et qui finalement gère le pays à la manière d'une entreprise, ce qui est complètement en déphasage avec les réalités. On l'a vu donc avec ce projet de révision constitutionnelle. Par ailleurs, M. Patrice Talon, lorsqu'il a présenté son programme d'action gouvernementale, c'était de manière très médiatique. Il avait fait appel à un grand communiquant devant l'Éternel qui s'appelle M. Athias, qui avait donc organisé ce show-off. On allait voir ce qu'on allait voir, c'est-à-dire notamment le Bénin révélé. Alors, en tous les cas, ce que révèle sa première année de gestion, c'est à la fois de l'amateurisme, à la fois il est à côté des attentes des Béninois. Et dans ce projet d'urbanisme, notamment qui passe par le déguerpissement, on voit bien aussi qu'il y a une forme d'improvisation, parce qu'on fait déguerpir des gens, mais on ne les reloge pas. Ce sont quand même des Béninois, ce sont quand même des citoyens à part entière, etc. Donc il y a une forme de brutalité qui est inacceptable. Par ailleurs, M. Patrice Talon voulait, d'après ses turiféraires, être le président le plus moderne d'Afrique. D'aucuns parlaient de modernité parmi certaines grandes voix des médias que l'on connaît. Eh bien, il se trouve que M. Patrice Talon pratique je dirais une politique classique connue qui s'appelle le népotisme, car de nombreux postes diplomatiques ces derniers temps ont été attribués à des membres directs de sa famille. On se gardera ici de citer de noms ou de pays
juste pour ne pas fâcher ceux qui sont les bénéficiaires de ces postes, les prébendes. Voilà. Alors Stéphanie Hertmann, en quoi consiste la rupture préconisée par Patrice Talon au moment de son élection? Alors j'ai peur d'être sévère. Malheureusement, on voit pas de rupture en ce qui concerne la corruption, on voit pas de rupture en ce qui concerne la vie économique. On voit une rupture dans le style, effectivement. Alors je vais reprendre un adjectif, c'est celui de bling bling. Patrice Talon, voilà, rompt par le style. On est loin du bon père de famille que représentait Boniaï. On a un président qui communique très peu, si ce n'est sur les réseaux sociaux. À l'occasion d'un an, il a mis un message, il ne s'est pas exprimé à la télévision, il a fait un message sur Facebook. Le style Talon, c'est aussi rouler en Porsche dans les rues de Cotonou, donc on peut s'interroger. Je n'ai rien contre cette marque de voiture, mais effectivement, est-ce que le style convient à un pays comme le Bénin? C'est moins sûr. En tout cas, voilà, je vois une rupture. La rupture, pour moi, elle est pour l'instant que dans le style et pas dans la gouvernance. Voilà.